Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Geeksme, c'est Aurélien, je suis content de vous retrouver pour une petite présentation produit. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la marque Bose. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la marque Bose, tout simplement c'est une société américaine créée dans les années 60, spécialisée dans les systèmes audio grand public et professionnels. Alors ils proposent une large gamme de produits tels que des casques, des enceintes ou encore des systèmes home cinéma. Alors aujourd'hui on va s'attarder un petit peu sur l'univers des enceintes, plus précisément des enceintes portables Bluetooth avec cette Soundlink Mini. Et donc c'est parti pour la petite présentation du produit. Du point de vue des dimensions, elle est assez compacte puisqu'elle mesure 18 cm de large, 5,8 cm de profondeur et 5,1 cm au niveau de sa hauteur. Concernant son poids, l'appareil est un petit peu plus lourd que la concurrence puisqu'elle pèse 670 grammes. C'est un petit peu plus lourd que par exemple une Jawbone ou encore une Beats Pill qui elle se situe plus aux alentours des 300-350 grammes. La Bose Soundlink Mini est composée d'un boîtier en aluminium anodisé, ce qui lui confère un très bel aspect, ainsi qu'une impression vraiment de solidité, de robustesse, puisque ce traitement permet tout simplement une meilleure résistance à l'usure et aussi à la chaleur. Du point de vue de la connectique, on retrouve sur le côté droit une entrée auxiliaire 3,5 mm qui va vous permettre de brancher par exemple un lecteur MP3, un smartphone en filaire. Et juste en dessous, on a une connectique qui permet de recharger les batteries de cette enceinte. Donc à quoi ressemble ce petit chargeur? Le voilà, vous voyez, vous venez vous brancher directement ici et ça va donc remplir les batteries de cette petite enceinte. Donc il y a un petit voyant ici qui va passer, alors si elle est vide, le voyant est rouge et une fois qu'elle sera chargée, le voyant sera donc vert. Le temps de charge, c'est à peu près 3 heures pour après un temps d'écoute de 6 à 7 heures, voire un peu plus, tout dépend à quel volume évidemment vous écoutez votre musique. Autre moyen pour recharger ce produit, il suffit donc d'utiliser cette petite base qui est fournie avec. Voilà, donc on la pose comme cela, on vient mettre l'enceinte dessus et sur le côté ici, la même connectique que sur l'enceinte, on vient brancher la prise directement comme ça. Voilà, et donc en fait, ça va recharger l'enceinte. On peut imaginer que si vous êtes en voyage, vous arrivez le soir, vous rentrez chez vous, voilà, elle est déchargée, vous venez la positionner dessus et ça va se recharger, imaginons toute la nuit. Voilà un petit peu le fonctionnement, comment on recharge cette petite enceinte Bose. Donc, pour continuer, au-dessus, on retrouve donc des touches. Alors ici, on a le bouton pour allumer l'appareil. Ensuite, juste à côté, on a un bouton pour couper le son, le bouton Mute. 2 touches pour monter et baisser le volume. Et juste à côté, encore 2 touches, puisqu'on a la touche pour le Bluetooth, pour tout simplement activer le Bluetooth sur l'enceinte. Alors, il y a un petit voyant qui va apparaître. Alors, ensuite, vous appuyez une deuxième fois et vous avez un petit voyant bleu qui apparaît. Tout simplement, ça va montrer que l'enceinte est en train de rechercher, de scanner son environnement. Ensuite, juste à côté, on a le bouton pour passer en mode auxiliaire, donc filaire, pouvoir se connecter, enfin utiliser l'appareil qui est branché en filaire. Nous allons maintenant regarder comment elle fonctionne avec différents périphériques. En l'occurrence, là, je vais le connecter à mon smartphone. Donc, pour utiliser cette enceinte sans fil, il faut déjà donc évidemment la mettre en marche. Donc, vous avez le petit voyant batterie vert, c'est-à-dire que là, l'appareil est rechargé. Ensuite, on va venir, alors je vais faire un test en sans fil. On va venir appuyer sur le bouton Bluetooth. Voilà, petite diode bleue qui montre que l'appareil est en train de scanner son environnement. Je vais sur mon smartphone. Dans la partie, évidemment, il faut activer le Bluetooth. Alors moi, c'est le cas, j'ai activé le Bluetooth. Je vais aller dans les paramètres du smartphone. Voilà, je vais dans le Bluetooth et je vais analyser mon environnement. La Bose qui apparaît ici, Bose Mini Soundlink, je viens cliquer dessus, appairage en cours, et normalement, ça devrait connecter le smartphone à l'enceinte. Connexion. Connecté au système audio. Voilà, c'est bon. Donc là, mon smartphone est bien connecté à la Soundlink. Je sors. Voilà, donc c'est vraiment, vous avez pu constater que c'est très facile. Ça prend quelques secondes. On peut connecter, enfin on peut mémoriser jusqu'à 6 appareils. Voilà, à l'intérieur, donc c'est plutôt sympa. Et une fois relié, on peut profiter en toute liberté de sa musique. Pour information, la portée du Bluetooth est d'environ à peu près 8 mètres. Donc ça permet quand même de pouvoir se déplacer chez soi sans aucun souci, tout en pouvant écouter sa musique.
Maintenant qu'on a terminé un petit peu la présentation générale de l'appareil, que je vous ai montré la connectique, les différents boutons pour pouvoir l'utiliser, comment on la connectait, ce que je vous propose tout simplement c'est d'écouter. Voilà, je vais vous laisser écouter un morceau de musique et puis je vais aussi connecter un appareil avec dessus donc pour vous montrer ce qu'elle délivre avec aussi une vidéo, un film, voilà. Donc je vous laisse regarder, je vous laisse écouter surtout et puis on se retrouve juste après. Music, always changing, evolving. There's something about music that we love. The music, it changes. It changes the way we feel, how we respond, when we hit the grooves. The music. Do you copy? Yes, I copy. I'm Give me your detached. position. I don't know. I'm spinning. I can't. Report your position. GPS is down. It's down. I can't. Give me a visual. I told you nothing. I see nothing. You have a visual of Explorer. No. You have a visual of ISS. No. I need you to focus. Anything. The sun and the Earth. Give me I can't coordinates. breathe. Give me I can't breathe. coordinates. Don't. You're burning oxygen. You have to sip, not gulp. So where's home? Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu, en tout cas vous aura permis de vous faire une idée de la qualité audio donc de cet appareil. Alors je vais pas y aller par quatre chemins, hein. Tout ça pour vous dire en fait que ce produit est vraiment excellent. La qualité audio franchement écrase toute la concurrence, en tout cas toutes celles que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. On a un son très riche avec beaucoup de détails, on avait vraiment à percevoir les instruments en fonction des types de musique, mais c'est vraiment très agréable. Sans oublier qu'on a un radiateur donc à l'arrière passif de basse qui fait le job et qui permet vraiment de proposer un son très ample dans votre pièce, donc puissant, ample, et ça permet aussi bien d'être à l'aise avec de la musique, mais aussi par exemple avec les films, puisque le rendu par exemple des voix est très bon, on a du relief. Donc c'est très intéressant de pouvoir l'utiliser par exemple avec une tablette ou un smartphone. Vous regardez vos séries, vos films, vous la couplez avec votre tablette ou votre smartphone, c'est tout simplement le top. Voilà. Donc maintenant, on va terminer sur la conclusion. Voilà, on arrive donc à la fin de cette petite vidéo de présentation de la Bose Unique Mini. Alors je vais vous donner mon avis final sur ce produit. On va commencer par des points qui m'ont un petit peu que j'ai moins apprécié, on va dire. Par exemple, l'absence de puce NFC. Il faut savoir que donc sur cette gamme de prix, il y a des constructeurs qui proposent déjà de la puce NFC intégrée donc à leur enceinte. Alors le NFC, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement une technologie qui permet de connecter par exemple son smartphone seulement en approchant, vous passez dessus et ça va connecter votre smartphone à l'enceinte. Voilà, donc ça, il n'y en a pas dessus. Autre petite chose, le poids est un petit peu élevé, 670 grammes dans un sac. On commence quand même à la ressentir, donc c'est un petit peu élevé. Sinon, pas de micro, donc impossible, en gros pas de fonction kit main libre, impossible de décrocher si votre smartphone est connecté dessus. Vous ne pouvez pas utiliser l'enceinte pour parler avec votre interlocuteur. Autre chose aussi, c'est l'absence de housse de transport. Alors ça, c'est vraiment dommage de ne pas avoir vraiment une housse de transport pour pouvoir l'amener tout simplement en déplacement parce qu'elle est vraiment belle, donc on n'a pas envie de l'abîmer. Donc c'est un petit peu dommage que Bose n'ait pas proposé, en tout cas, soit une coque ou une protection pour pouvoir l'amener avec soi. Alors ce que j'ai beaucoup apprécié, tout d'abord le design et la finition de cet appareil est vraiment excellente. Super design, l'alu anodisé, c'est super classe et surtout ça donne un aspect vraiment très robuste. Donc ça c'est à noter, donc c'est une très très belle réussite en tout cas pour Bose. Ensuite, le rendu évidemment sonore, rendu audio est excellent, peu importe le style de musique, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Donc très réussi au niveau de la qualité audio. Ensuite, on a autre chose, c'est une très bonne stabilité puisque l'appareil, vous voyez que le centre de gravité est assez bas, contrairement à d'autres modèles ou d'autres concurrents qui proposent souvent des cylindres. Là, on est sur quelque chose vraiment donc horizontal, très bas, qui permet vraiment d'avoir un produit très stable sur votre table, voilà, ou votre bureau. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, sachant que juste en dessous, vous voyez, vous avez ici ce revêtement en caoutchouc qui permet d'amortir les vibrations. Donc ça c'est aussi très bien. Ensuite, on a aussi la puissance du radiateur de basse qui est vraiment plutôt bonne. Ça permet vraiment d'avoir un son ample, parfait par exemple avec les films.
pour la bande son des films, ça donc on va dire ça va remplir complètement votre pièce, donc ça c'est plutôt une bonne chose. L'autonomie entre 6-7 heures, voilà, c'est plutôt pas mal. Bon, après ça peut même augmenter un peu en fonction évidemment du volume que vous allez utiliser avec cette enceinte, le réglage de volume, donc après ça varie un petit peu, mais en gros c'est aux alentours de 7 heures. Pour information, je vous donne quand même l'info, c'est qu'il y a aussi une coque de protection, mais elle est en option. Donc je le mets quand même dans les plus, on va dire, mais elle est en option. Donc voilà, mais il y a une coque de protection qui existe, une sorte de silicone, caoutchouc, qui permet de protéger évidemment un petit peu mieux l'enceinte. Voilà, donc verdict final. Verdict final, très bon. Voilà, Bose propose encore une fois un appareil de très très haute qualité, aussi bien au niveau de sa finition, de sa qualité audio, hein, ça c'est clair. Ça la place franchement parmi les meilleurs, si ce n'est la meilleure enceinte Bluetooth actuelle. Voilà, donc disponible à 199 €. Moi je vous le dis, elle les vaut sans aucun souci. Alors c'est vrai, elle manque peut-être de ce côté kit main libre, le micro est absent. On a un appareil peut-être un peu plus lourd que d'autres modèles, donc peut-être un peu moins, je dirais, transportable, même si elle est quand même compacte, mais un petit peu plus lourde. Mais globalement, au niveau qualité audio, si vous cherchez ce qui se fait de mieux actuellement en petite enceinte Bluetooth avec une qualité audio top niveau, eh ben, c'est celle-là qu'il faut choisir. C'est la Bose Soundlink Mini, vraiment un must, je trouve. Et elle pourrait finir donc sous le sapin de Noël sans aucun souci. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas, vous aura aidé à faire votre choix. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. Pour ma part, je vous retrouve très vite pour d'autres présentations produits sur la chaîne. À très bientôt, salut!